Mon nom est Ivan, je pars à la rencontre d'Africains vivant en Turquie pour partager leurs expériences et raconter leurs histoires. Bonsoir la team, je suis du Cameroun, le pays des lions indomptables, champion d'Afrique 5 fois. De manière globale, c'est le Cameroun qui domine la scène footballistique. On ne va pas évoquer d'autres domaines. Bon, il sait tu es jaloux, mais bon. Je suis Singhan Bokmis, Alex, du Cameroun, journaliste, écrivain, résident en Turquie. Pourquoi la Turquie et pas ailleurs? La Turquie pas ailleurs parce que c'est un choix qui ne s'est pas fait de manière, on va dire, très voulue. C'était une décision de dernière minute, mais qui finalement nous a poussé à rester là pendant un bon bout de temps. Est-ce que c'est un amour naturel ou c'est finalement le destin? On ne saurait répondre à cette question avec beaucoup de précision. Toujours est-il qu'on est là et on essaye de s'adapter. On ne se sentirait jamais assez à l'aise ailleurs que je sois même. Je pense que c'est une réalité que beaucoup de gens vivent. Avant de venir, je pensais que c'était un pays qui était différent du mien, forcément. Et c'est le cas. Par contre, il y a de nombreuses similitudes qui existent entre la Turquie et le Cameroun, ou bien de l'Afrique un peu plus générale. Le côté historique, justement, parce que la Turquie, tout comme de nombreux pays du continent africain, a traversé de nombreuses périodes de l'histoire. Et c'est ce qui est enrichissant et ce qui pourrait rapprocher un peu plus les peuples, la culture. Je pense que tous ceux qui arrivent en Turquie sont frappés par le degré de nationalisme. C'est honorable. Ce que j'aime le plus en Turquie, c'est le nationalisme, le degré de nationalisme, de patriotisme assez élevé, qui se vit, qui se vérifie à tous les niveaux de la société. Pour moi, c'est impressionnant de voir à quel point les citoyens sont aussi engagés dans la défense de leur pays. Chez nous également, ça existe. Je pense que c'est un peu plus poussé chez eux. Ce que je n'aime pas en Turquie, c'est pas forcément ne pas aimer. Il y en a qui sont encore un peu éblouis, ébobis de voir un noir, par exemple, passer quelque part. Les images qu'ils découvrent parfois à travers la télé ne reflètent pas ce qui est la réalité. Les images de quoi? Les images de l'Afrique. Ok. Qu'ils découvrent à travers les médias ne sont forcément pas la réalité qui est vécue chez nous. Et qu'est-ce que tu penses qu'ils découvrent? C'est quelle image ils découvrent en fait à travers les médias? L'image un peu rétrograde de l'homme noir. Parfois ils se disent, il y a des questions très comiques qui ont marqué notre présence ici. Quelqu'un qui te demande comment est-ce que tu as fait pour arriver là, parce qu'il se dit chez nous il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de port, il n'y a pas de moyen de transport qui soit quand même moderne, qui puisse représenter, qui puisse te permettre d'arriver ici. Il y a de nombreuses questions comme ça. Par exemple, quelqu'un qui te demande est-ce qu'il y a des maisons chez vous? Bon, pour rester dans la logique comique, tu lui dis mais puisqu'il n'y a pas de maison chez nous, vous avez un ambassadeur chez nous et il vit sous l'arbre. Je pense que quand tu lui dis ça, c'est vrai, c'est comique. Après, vous avez une conversation et ça lui permet de comprendre que bon, voilà, c'est pas forcément ce qui se passe. Je pense qu'il y a de nombreuses choses qui ne sont pas expliquées de manière correcte, qui essaient d'expliquer, de rester dans une logique pédagogique afin de permettre au peuple, aux différents peuples de découvrir les réalités et non les caricatures que présentent pas tous les médias, certains médias, pour des raisons qui ne sauraient être justifiées. Ma meilleure expérience, il y a de nombreuses expériences. Je pense déjà que vivre dans un environnement étranger avec des cultures, une multiculture, c'est très important. J'ai eu la chance de côtoyer des citoyens de nombreux pays, que ce soit africains, que ce soit d'Europe ou de l'Asie. Je pense que c'est pour moi une chance. Je connais désormais un peu de manière pratique ce que tel pays peut avoir comme réalité culturelle, sociale et autres. Je pense que pour moi c'est quelque chose qu'on ne saurait acheter avec de l'argent. La pire expérience, je pense que c'est être loin de chez soi. On appelle souvent ça le mal du pays. On est loin de chez soi, on ne vit pas. Pour moi, être loin de ses proches, c'est négatif.
Ça veut dire que malgré le fait qu'on vive, qu'on découvre, qu'on fait des nouvelles découvertes, il n'y a pas forcément, je ne vais pas dire je suis allé dans un restaurant, mais ici, ce sont les choses qu'on oublie. Mais ce manque, c'est quelque chose qu'on ne peut oublier. Il y a des relations familiales qui deviennent un peu moins importantes qu'avant. Pour moi, c'est ça, c'est aussi ça le négatif. Étrange. C'est peut-être le fait que tout le monde fume. La chose la plus étrange que j'ai vécue, je pense, comparé au Cameroun et certainement à beaucoup de pays, il y a beaucoup de fumeurs ici. J'étais impressionné de voir pour la première fois 3 générations qui fumaient au même endroit. C'est-à-dire que le père, la grand-mère, le grand-père, le fils et le petit-fils qui fument au même endroit. Chez nous, c'est quelque chose de tabou. Et lorsque tu vois ça pour la première fois, ça représente un petit choc. Mais chez nous, ce n'est pas quelque chose qu'on conçoit. Par exemple, qu'une femme fume comme ça devant les gens, c'est pas évident. Encore moins qu'un pas. C'est culturel. C'est culturel, on considère ça forcément comme une dépravation morale. Tu as fait des études en communication. Comment tu te retrouves aujourd'hui dans une agence de presse turque, toi étant camerounais? Déjà, la communication, elle est très grande. C'est un domaine qui englobe beaucoup de choses, notamment le journalisme en quelque sorte. Et même si j'ai fait communication, je pense que le journalisme a toujours été une passion. Et j'espère que je ferai une bonne impression. Donc c'est la passion peut-être qui m'y mène. Pour moi, la structure dans laquelle je travaille aujourd'hui, j'y ai effectué un stage. Et je ne sais pas, c'est à ceux qui ont été mes encadreurs de donner leur avis. Peut-être que j'ai fait bonne impression. Et lorsque je suis revenu et qu'il y avait une place, j'ai été accepté. Je pense que je ne dirais pas que la Turquie est un pays raciste. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, il y en a qui ignorent encore des réalités africaines. Et c'est vice-versa. Donc, niveau racisme, il y en a partout. Il y a le racisme se vit partout, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Turquie, que ce soit en France. Mais il y a des pays où c'est un peu plus visible. C'est-à-dire qu'il y a des actes condamnables auxquels on assiste tous les jours. Est-ce que la Turquie en fait partie? Personnellement, je pense qu'il y a un degré de racisme très bas en Turquie, où je me vois dans 10 ans. C'est vrai que c'est difficile de le dire. Je me vois apprendre au max, ce que ce soit dans le domaine du journalisme ou ailleurs, essayer d'apprendre afin de partager un peu plus tard l'expérience que j'aurai acquise. Quel que soit le domaine dans lequel je vais pouvoir m'intégrer, apprendre. Et puis, plus tard, être une personne sur laquelle on pourrait compter. Je pense que vivre en Turquie ne m'a pas pour autant éloigné du Cameroun. Les réalités du Cameroun aujourd'hui, peut-être ne les vit pas de manière physique. Grâce à l'univers numérique aujourd'hui, il est un peu plus facile de savoir, de vivre au Cameroun des temps à distance. Je pense que c'est le cas pour les citoyens de nombreux pays. Peut-être parfois nous sommes un peu plus informés que ceux qui sont sur place. C'est finalement ça la magie, des nouvelles technologies. Et après, je pense que sur le plan un peu plus personnel, j'ai écrit un roman qui a été publié en 2020, qui relate les réalités pas seulement vécues au Cameroun, mais dans de nombreux pays africains. Il s'agit d'Ngoya, qui est par ailleurs le titre du roman. Est-ce qu'il y a un message de fin, quelque chose que tu peux dire aux Africains qui nous regardent ou bien aux gens qui nous regardent? Les Africains qui nous regardent, c'est un message que j'envoie et je sais très fort. Le Cameroun organise la Coupe d'Afrique dans moins d'un mois. Et tous ceux qui vont arriver au Cameroun, c'est 24 équipes. Si on enlève le Cameroun, ça fait 23. Sachez que la Coupe va rester à la maison. On a laissé que ça déménage entre-temps, que ça aille en Algérie en 2019. Okay. C'est un pays frère. Mais en 2022, ça revient au Cameroun. Le Cameroun est prêt à accueillir l'Afrique, mais n'est pas prêt à laisser l'Afrique ou bien les pays frères à partir avec. Voilà. Le trophée, il est le nôtre. Mais venez quand même participer à la fête. C'est une fête à laquelle tout le monde est convié, mais on sait déjà qui sera le vainqueur. Ok Alex, en tout cas merci beaucoup pour ton temps.
je pense que pour moi, c'est une initiative qu'il faut encourager. Il faut faire découvrir la réalité vécue en Turquie à travers les différentes expériences. Nous ne vivons pas les mêmes choses, nous ne sommes pas dans les mêmes cadres, nous ne sommes pas venus pour les mêmes objectifs. Nous n'avons pas le même tempérament, on n'a pas forcément les mêmes expériences en termes d'adaptation, les mêmes aspirations non plus. Il faut donc encourager ce genre d'initiative afin de faire découvrir la Turquie, qui est une sorte de terre d'accueil pour moi et d'autres, d'où tout le sens, toute la portée d'un projet comme celui-ci.